Pour moi, l'avenir de Pierre Sage est assez clair. Malheureusement, je doute que je sois du même avis que certains supporters, et plus embêtant que John Textor, et malheureusement, on sait que c'est John Textor qui décide à Lyon. Bonjour à tous, Gonz et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question olympique lyonnais. Alors, avant de commencer l'instant promotion, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Et cette semaine, du fait des résultats, du fait de l'humiliation vécue à Bourgoin, du début d'année 2025 poussif, du manque de ressort dans le jeu, on va se poser la question, est-ce que Pierre Sage est toujours l'homme de la situation à l'OL? Pour moi, la réponse est oui. Oui, parce qu'on sait ce qu'il a donné depuis un an, Pierre Sage. On sait la manière dont, avec beaucoup de plaisir, ramené aux entraînements, il a su fédérer le groupe derrière lui. La remontada l'an dernier, c'était lui, faut pas l'oublier. Alors certes, c'est pas devenu du jour au lendemain un génie du football, mais c'est pas non plus le dernier des derniers. À entendre certains, c'est devenu Denis Papas bis, quoi. C'est le prof de sport. On voit aussi passer certaines choses, moi, que je trouve absolument insolentes, injustes, et qui me prouvent bien que parfois la communauté lyonnaise est très dure. Quand on commence à critiquer Pierre Sage, à le grimer en clown, comme on l'a fait avec plein d'entraîneurs, avec plein de dirigeants quand on n'est pas content. De toute façon, à Lyon, on adore brûler les idoles. On l'a fait avec Anthony Lopez, on est en train de le faire avec Alexandre Lacazette. Pierre Sage, on l'a monté très haut et maintenant on le descend très bas. Et moi, pour moi, c'est injuste parce que je pense sincèrement que Pierre Sage n'est pas le principal fautif de la situation actuelle. Je pense aussi que le vestiaire ne l'a pas lâché et c'est le plus important. Aujourd'hui, on sent bien que le groupe est derrière lui. Ils ont tous tous ceux qui ont parlé en tout cas ont assumé leurs responsabilités face à la situation. Je pense qu'ils aiment bien aussi son discours, son honnêteté, sa franchise, sa remise en question, parce que Pierre Sage se remet énormément en question, écoute beaucoup ce qui se dit sur lui, et je me demande aussi combien d'entraîneurs, en venant à Lyon, accepteraient de vivre ce qu'il vit au quotidien. Parce qu'on parle quand même d'un coach dont le président interdit de jouer à 3 défenseurs. Quand on t'interdit tout un système de jeu parce que le président aime pas, qu'on t'oblige à aller de l'avant, mais dans certains systèmes, t'as pas le droit d'utiliser qu'on te pousse aussi à utiliser certains joueurs. Pierre Sage arrive très bien à ménager la chèvre le chou avec un président très exigeant, John Textor. Aussi, on l'entend rarement se plaindre en conférence de presse par rapport au mercato, mais à chaque mercato, c'est le bazar, la situation à l'OL, elle est dure à vivre, et voilà, c'est le contexte, le climat, il n'est clairement pas responsable. Pour moi, je veux bien qu'on me dise, ok, demain on remplace Pierre Sage, mais pour mettre qui à la place? Là, je vous écoute les détracteurs, pour mettre qui? Alors j'entends parler de Paolo Fonseca, qui vient d'être limogé au Milan, qui effectivement prenait un jeu sympa à Lille. Et effectivement, il me semble avoir, en ayant lu la presse brésilienne, qu'il a été contacté pour Botafogo et qu'il a refusé Botafogo. Mais est-ce que pour autant le Portugais est la meilleure idée qui soit? On parle quand même d'un mec avec un fort caractère. Je suis pas certain qu'avec John Textor ça fonctionne très longtemps, ça. C'est ça pour moi le problème. Il n'y a pas de coach qui ferait mieux à l'instant T que Pierre Sage, vu la situation du club, vu les difficultés. Donc laissons Pierre Sage travailler. Faisons le bilan en fin de saison, et c'est à ce moment-là qu'on le jugera, qu'on saura si, oui ou non, il doit continuer à la tête de l'OL. S'il atteint ses objectifs en fin de saison, il continuera. S'il les atteint pas, vous pouvez être sûr que c'est le premier à dégager. Donc à un moment donné, pour plus de sérénité, on va arrêter de menacer les entraîneurs à tout va. Malheureusement, je pense que John Textor n'est pas mon avis. Je pense que si ça s'enchaîne un peu difficilement, Fenerbahçe, Nantes, Ludogorets, je suis pas certain qu'il soit encore là pour Marseille à la fin du mois, au début du mois suivant, pardon. Je peux me tromper, j'espère me tromper, et j'espère surtout que l'OL se redressera, parce que c'est finalement ça la clé, le nerf de la guerre, c'est les résultats. Un coach est toujours jugé sur ses résultats, et Pierre Sage est devenu le dernier à cause de ses résultats, parce que certains choix ont déplu à une certaine communauté, mais soyons honnêtes, c'est pas le principal fautif de ce qui se passe à Lyon aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais.